En 2025, il y a eu une recrudescence de la magie noire, de tout ce qui est de l'ordre de la méchanceté, de la volonté des uns des autres, que ce soit de manière personnelle ou collective, de chercher à dominer les uns les autres, à avoir un ascendant particulier et à chercher à écraser les lumières. Alors bien entendu, on n'a pas entendu 2025 pour ça, parce que ce sont des choses qui font partie de la vie spirituelle et de la vie humaine. D'ailleurs, c'est pas pour rien, simple parenthèse, si tu me prends en cours, que j'ai fait sur ces chaînes, eh bien, des guidances autour du thème justement, eh bien, des attaques spirituelles, des combats spirituels, etc. Il y a réellement un combat. Est-ce qu'en 2025, tu as pu déceler, peut-être vivre certains de ces combats-là? Lesquels? Eh bien, ça sera le sujet de notre vidéo du jour. Comme d'habitude, installez-vous confortablement avec un petit verre de quoi noter. Et puis, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel. On va commencer par respirer profondément. Alors, sachez, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, qu'il y a bien, une présentation de moi en fin de vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous pour vos mots chaleureux et puis de faire partie de cette communauté. À partir de ce que tu as vécu, est-ce que tu as pu déceler une prise de conscience particulière? Comment ça s'est passé dans ce que tu as vécu de difficile à ce niveau-là dans ta relation avec le divin? Ça sera aussi l'occasion de laisser remonter aussi ce qui jaillit et puis de voir que même dans la méchanceté, le divin peut être présent et donc être dans cette attitude d'action de grâce, de contempler l'œuvre avec un recul et de voir finalement l'œuvre avec un regard d'ensemble. Maintenant qu'on est en fin d'année, peut-être prendre ce recul et puis regarder l'œuvre avec plus d'entièreté. Peut-être que tu n'as pas toutes les pièces, mais avec plus d'entièreté pour voir malgré tout, au milieu de ce que tu as pu avoir vécu de sombre, et cela quelle que soit la forme que ça a pu prendre dans ta vie, et bien tester malgré tout cette œuvre bonne, cette œuvre du divin. Voilà, reviens à toi tranquillement après avoir fait ce petit bilan. La dernière fois, nous avons eu l'occasion de parler des liens troubles. Donc voilà, c'est aussi quelque chose, hein, ça va l'un avec l'autre aussi, hein, que ce soit de manière personnelle ou collective, les manigances, les liens troubles et comment les méchancetés ont pu, de manière personnelle ou collective, se jouer. Hein. On a pu voir ces jeux, voilà, de l'ombre, une volonté, comme je disais, de domination, de magie noire ou autre. Et j'ai noté quelques petites questions d'introspection et bien pour pouvoir t'aider autour de cela. Mais avant tout, j'aimerais aussi te dire que je vais mettre en transcription la guidance qu'on avait faite l'année dernière qui nous encourageait, parce qu'on avait eu de beaux encouragements justement au cœur de tout ce qui peut être de l'ordre de la méchanceté. Et donc, si tu as envie de revisiter les encouragements qui avaient été donnés, c'est une vidéo de toute façon qui est toujours actuelle et ça fait du bien de la relire. Et je profite aussi pour vous dire que lors des dernières vidéos, vous allez voir que des fois je fais aussi des allusions à des choses qu'on a déjà vues sur cette chaîne. Et bien en transcription, je vous mets, vous allez regarder sur les dernières vidéos qu'on a faites, j'en ai mis des liens. Voilà, pour si vous voulez aller plus loin, aller compléter les choses justement que nous voyons là. Voilà, c'est un petit peu un va-et-vient puisqu'on est en train de faire un bilan, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos complémentaires. Autre point également sur lequel on a beaucoup insisté, c'était l'énergie. Comment prendre soin de notre énergie. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup développé justement depuis l'année dernière. On a même fait une méditation dessus et je vais également la mettre en dessous. N'hésite pas à revenir, surtout si tu te sens un petit peu fatigué et que tu as besoin de faire un point sur où tu en es dans ton énergie, mais aussi où tu en es dans tes relations parce que l'un va avec l'autre et on travaille ça dans la méditation énergie. Donc là, on va voir un petit peu
quelques questions autour des liens troubles, mais ça va être aussi, c'est ça, hein, quels sont les liens, les situations qui viennent aussi te manger ton énergie. Donc, on disait qu'on allait être dans une continuité encore ce mois-ci sur où est-ce que j'en suis dans mes relations. Tout ça, ça va ensemble. Quels sont les liens troubles? Où est-ce que tu es dans tes relations, mais aussi où est-ce que tu en es également dans ton énergie. Et bien ça aussi, quand tu regardes ton année 2025, comment ça s'est passé de point de vue énergétique? À quel moment tu as pu avoir été non seulement vu, mais quand je dis vu, c'est-à-dire avoir vécu de l'intérieur, mais en même temps avoir pu observer. Ah ben tiens, il y a telle chose qui me fait perdre de l'énergie. Ah ben tiens, ça quand même, ça m'en donne. Ah mais tiens, il y a les planètes qui sont passées, il y a la pleine lune, ou il y a autre chose, quel que soit. Mais avoir pu observer aussi, on a beaucoup parlé de l'harmonie avec la nature. Comment tu as pu être en harmonie avec les planètes, avec les cycles de la nature, avec ce qui se passe autour de toi. Comment tu as pu en jouer avec les énergies, à quel moment elles étaient plus hautes, plus basses, etc. Sachant que ça a été une année challengeante de ce côté-là. On l'avait déjà dit et certainement tu as dû le constater parce que c'était vraiment ça. Il y a vraiment eu des périodes où les gens étaient fatigués, voire même découragés. Les énergies passaient pour nous brasser et c'était fait exprès pour nous nettoyer. Donc il y avait vraiment des moments de gros coups de fatigue, voire même de découragement. Et puis hop, des moments où ça va mieux. Et je vais développer ça justement la prochaine fois parce que eh bien, ça va être aussi quelque chose d'important aussi qu'on va voir qui va nous aider à rentrer en 2026. Donc voilà, ces deux petites parenthèses étant faites, on va rentrer maintenant dans quelques questions d'introspection. Et c'est pareil, hein, l'idée c'est pas de faire la course, mais c'est de voir comment ça peut venir te rejoindre. N'hésite pas à revenir aussi, et bien sur ces questions à un autre moment donné si tu as envie de rentrer aussi plus profondément. Et donc on est parti, on regarde déjà aussi dès maintenant comment cela te parle. Au cours de cette année 2025, quel lien trouble ai-je pu déceler? Comment ai-je pu retrouver de l'entrain, de l'élan, de la vitalité, voire de la santé? Est-ce que j'ai pu avoir des révélations sur ces liens troubles? Ai-je pu m'en débarrasser? Ai-je pu m'ouvrir aux cadeaux de la vie? Quels ont été les cadeaux, donc ces cadeaux-là, et comment cela a pu aussi mettre en avant la beauté du qui je suis? Alors j'aime bien quand on sait que la dernière fois j'avais parlé aussi de l'âme, hein, une année de reconnexion à son âme. Eh bien, où est-ce que tu en es? Et ça va être ça, c'est-à-dire que de voir qu'en effet, il y a deux choses. Il y a réaliser finalement ce dont on n'a plus besoin et s'en débarrasser. Et en même temps, pendant que je m'en débarrasse, il y a une ouverture qui se fait pour les cadeaux de la vie, puisqu'on avait bien vu qu'on était vraiment dans un temps de miracle. Et donc, il y a forcément quelque chose de l'ordre du je crée de l'espace à travers justement eh bien, cet élayage pour accueillir quelque chose de neuf, mais quelque chose de beau. C'est ce qu'on nous dit là-haut. Que ce sera quelque chose de l'ordre des cadeaux. Donc, c'est quoi ces cadeaux-là? Mais en même temps, ces cadeaux te permettent aussi d'exploiter, d'explorer ton propre leadership. C'est un peu comme si on te disait, c'est justement parce que tu as fait ce travail sur toi que tu es prêt à recevoir les cadeaux et donc on te les donne. Donc, ça te renvoie aussi à qui tu es et à réaliser les qualités finalement dont tu as pu faire preuve. Et ce qui je suis, c'est pas juste ton petit moi. Et il y a en effet ce que tu peux voir concrètement dans la matière. Mais comme on a vu la dernière fois, ça nous a challengé aussi cette année au niveau de la foi. Comment, de manière beaucoup plus profonde, tu as pu dire, ah ben ouais, mais connecter avec ton âme, ce qui tu es, et puis déceler que dedans, eh ben, ton âme, elle t'a donné une guidance, ou alors il y a un cadeau particulier, quelque chose de spécial, mais depuis quelque chose de plus grand. Voilà. Et c'est pour ça justement que j'ai dit, eh bien, comment ces cadeaux ont pu mettre en avant la beauté du qui je suis. Voilà mes amis. Alors je vais vous laisser, pour celles qui ont envie d'aller creuser un petit peu plus, regardez finalement ce que je peux vous proposer. Eh bien, au niveau de mes services, tout simplement, mes prestations, je vais mettre tout cela, si jamais vous êtes intéressé, en transcription. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Et comme d'habitude, avant de nous quitter, je vais vous proposer d'activer le petit pouce en l'air si elle vous a plu, de partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt.